L'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo a foulé le sol Boyomé ce samedi 22 courant via l'aéroport international de Bangoka. Dès sa descente d'avion, Nicolas Berlanga Martinez dévoile l'objet de sa mission dans la province de la Chopo. Lors de mon mandat, j'ai mis comme objectif de visiter toutes les provinces du pays. Donc, Kisangani, c'est quand même une des 3 villes les plus importantes du pays, donc je suis très content. Je voulais renouveler aussi l'engagement de la part de l'Union européenne avec les autorités provinciales. Vous savez, on fait beaucoup de choses autour de Kisangani et à Kisangani. Moi, je vais visiter l'université, on m'a parlé sur la question de l'énergie, on va visiter les centres de recherche agronomique à Djangambi, les écouter aussi. Et sur cette base, renouveler, comme je vous ai dit, les partenariats entre l'Union européenne et les autorités provinciales. Après l'aéroport, il est allé présenter ses civilités à l'autorité provinciale et c'est le ministre de l'Intérieur faisant office du gouverneur Aïd Lachopo qu'il a reçu dans son cabinet avec toute sa délégation. Après échange de plus de 15 minutes, Nicolas Berlanga Martinez s'est dit très ému et il a également profité pour écouter l'autorité, mais aussi dévoiler à cette dernière quelques projets de l'Union européenne pour la province de la Chopo. J'étais très intéressé aussi à écouter les autorités, à mener avec une partie de mon équipe une réflexion sur la position stratégique de Kisangani, de la province, qui est un peu les points de liaison entre l'Est et l'Ouest du pays. Nous appuyons depuis longtemps la centrale de Djangambi et toutes les activités autour. Il y a une étude avec la AFD qui est en train de se mener sur la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Kisangani. Il y a plusieurs activités de nouveau dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture qui sont en cours. Donc voilà, une première prise de contact que espérons que ça va se répéter bientôt et qu'on pourrait peut-être commencer à montrer des résultats. Sans se lasser, accompagné de sa délégation, il est allé visiter les réalisations que son institution appuie à la faculté de sciences de l'université de Kisangani, où depuis 2012, environ 270 masters et doctorants ont déjà été formés et environ 500 000 m² de salles de classe, amphithéâtres et bureaux ont été bâtis. Après la visite et quelques explications du doyen de la faculté des sciences, place aux échanges avec les étudiants. Après les mots du doyen de la dite faculté et directeur AI de l'université de Kisangani, le professeur Jean-Jano Joakali, qui a commencé à retracer l'histoire de l'université de Kisangani et sa faculté des sciences, avant de saluer et d'énumérer les différentes réalisations de l'Union européenne au sein de la dite faculté. Prenant la parole, l'ambassadeur Nicolas Berlanga Martinez a encouragé les étudiants de profiter de ces investissements avant de les appeler à user de leur sagesse pour faire bénéficier à la province de la Chopo les connaissances acquises à l'université. Il a par ailleurs rassuré ces derniers de la poursuite de l'accompagnement de son institution dans le secteur de la recherche. À la fin de ces échanges, l'ambassadeur a reçu des mains de la professeure Brigitte Anne-Biloni, administrateur du budget de l'université de Kisangani, un cadeau constitué de t-shirts et chapeaux frappés au motif de l'université de Kisangani.